Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci de nous donner l'opportunité d'être debout vivants. Nous savons qu'aujourd'hui même plusieurs, Seigneur notre Dieu, sont partis, certains sans te connaître. Mais à nous tu fais la grâce. Encore la grâce, Seigneur notre Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucune sagesse. Nous n'avons absolument rien, Seigneur, qui nous maintient en vie. Et si nous sommes là, c'est simplement parce que tu l'as jugé bon. Reçois notre adoration, reçois notre louange. Parle à nos cœurs ce soir. Enseigne-nous davantage. Instruis-nous, Seigneur notre Dieu, à être fondé, à être constant, à être ferme pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur soit avec nous. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'étude et le thème que nous sommes en train de voir depuis un certain temps, c'est la constance. Être constant dans le Seigneur. Amen. Et nous avons compris que la voix du Seigneur est très importante pour nous. La voix du Seigneur est très importante pour chacun de nous. Amen. Lisons la parole de Dieu. 2 Samuel, on va se lever. 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 5. Nous sommes à la page. Le verset 17. Regardez ce que la Bible dit. Les Philistins apprirent qu'on avait oué David pour roi sur Israël. Ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivaient et se répandit dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérasim, où il les avait battus, et puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Il laissait là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandit dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur les lieux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David, verset 25, qui est important, et la conclusion: David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème ce soir que nous voyons à l'école des disciples de Christ, la voix du Seigneur, le socle du constant. L'homme constant, nous l'avons vu, c'est l'homme qui est ferme, un homme inébranlable, un homme persévérant, un homme qui ne recule pas,
Un homme qui ne varie pas. Un homme qui ne change pas au gré des humeurs. Et celui qui change au gré des humeurs, c'est celui qui est mal parti pour achever la course, pour garder la foi, est mal parti pour véritablement être un conquérant, un vainqueur. Vous savez tous avec moi, Actes des Apôtres chapitre 13, vous permettez que quelqu'un lise ça rapidement dans l'assemblée. Actes chapitre 13, le verset 22. Actes chapitre 13, verset 22. Pourquoi est-ce que nous voyons l'histoire de David encore ce soir par rapport aux hommes constants? Vous savez, l'homme constant, c'est celui-là que Dieu agrée. Acte 13, 22, s'il te plaît, rapidement. Homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Voyez ce que Dieu cherche à la fin, pas des hommes et des femmes qui vont se pavaner, pas des hommes et des femmes qui vont faire ce que leur cœur désire, mais des hommes et des femmes qui vont accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi, voyez, celui qui combat le bon combat, qui achève la course et qui garde la foi, celui-là, c'est un homme constant. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est celui-là qui est appelé l'homme constant, l'homme ferme, l'homme fidèle, l'homme résolu, l'homme déterminé. C'est un homme qui ne change pas. Il ne change pas quand tout va mal. Dans le mauvais sens, je veux dire. Donc un homme persévérant, un homme qui est constant, c'est un homme qui est persévérant, qui est fidèle, qui est loyal. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, il reste toujours attaché au Seigneur. J'ai dit, il reste toujours attaché au Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, nous sommes tous là. Lève la tête, s'il te plaît. L'apôtre Pierre que Jésus a appelé à son service, quand il a appelé cet homme, il s'appelait Simon, qui veut dire simplement roseau, un homme vacillant à tout vent. Et Jésus a changé son nom pour dire, tu t'appelleras désormais Céphas, qui veut dire rocher, Pierre. Mais cet homme a dit à Jésus, il a dit, Seigneur, moi, je vais rester avec toi. Je suis un homme constant, je suis un homme ferme, un homme déterminé. Ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes qui sont fermes, déterminés, résolus et qui accomplissent la volonté du Très-Haut. Dieu ne nous appelle pas d'abord pour notre confort. Ce n'est pas ce qui préoccupe Dieu. C'est vrai que c'est ce qui caractérise les hommes immatures et les femmes immatures dans la foi. Mais ce n'est pas ce qui impressionne et qui intéresse Dieu d'abord, à prime abord. C'est ce Pierre-là qui va faire quoi? Il va renier le Seigneur. Il a dit que lui, il était constant. Écoutez, je vais vous faire une petite parenthèse ce soir. Jésus avait même changé son nom. Jésus a dit, tu t'appelleras plus Simon, qui veut dire simplement roseau, mais tu t'appelleras Céphas. Regarde, le fait de changer de nom ne veut pas dire que tu vas achever la course. C'est le Seigneur lui-même. Il n'a pas pris un surnom. C'est le Seigneur qui a changé son nom. En changeant son nom, sa destinée devrait changer. Mais cela n'a pas empêché Simon-Pierre de faire quoi? De vaciller, de trahir, de renier le Seigneur. Donc les noms qu'on se donne peuvent ne pas avoir l'effet escompté dans notre marche avec Christ. C'est pourquoi si tu t'appelles Kofi ou bien tu t'appelles Madou ou bien je ne sais pas le nom qu'on t'a donné, garde le nom. Ce n'est pas le fait d'ajouter un certain prénom à ton nom qui va changer ton histoire. Ça peut ne pas changer ton histoire. Si tu n'es pas résolu, tu n'es pas déterminé et que tu ne permets pas au Saint-Esprit d'imprimer le caractère de Christ dans ton cœur, alors le nom que tu portes n'est qu'une vanité. Des gens se sont fait appeler Abraham, Isaac
Élisée, Moïse. Quel ridicule. Quand je me suis converti en 79, les gens m'ont dit, écoute frère, on veut que tu changes ton nom parce que tu vois, Félix signifie rien. Félix veut dire quoi? Bienheureux. Je ne change pas mon nom. Je ne vais même pas ajouter le nom d'un homme de la Bible sur mon nom. Je ne vais pas le faire. Soyez pas ridicule. J'ai appelé un frère comme ça, il s'appelait Élie, et je ne savais même pas que ce n'était pas son vrai nom. On devrait faire des papiers en son nom, maintenant on a écrit son nom et il dit c'est pasteur, c'est pas mon nom. Et quel est ton nom alors? Judas veut dire que Dieu soit loué, mais cela n'a pas empêché Judas Iscariote d'aller trahir le Seigneur. Le nom a un impact, mais le nom qui a un impact, c'est quand j'accepte de renoncer délibérément à ma nature, à la chair. C'est en ce moment que le nom a un effet sur ma vie. Tant que je ne coopère pas avec le Saint-Esprit, le nom que je porte là n'est que vanité. Pierre va régner le Seigneur. Voyez, et pourtant lui, il a décidé d'être constant. Voyez, la constance est ce qui caractérise les fidèles. Ceux qui vont combattre le bon combat, achever la course. Comme Paul, qui a combattu le bon combat, qui a achevé la course et qui a gardé la foi. Voici des hommes. Voyez, le tout, ce n'est pas les hauts et les bas, mais c'est d'achever la course. Un homme peut tomber 10 000 fois. La Bible dit d'ailleurs que le malheur atteint souvent le juste. Mais quand il permet au Seigneur de le relever, le Seigneur le relève toujours. Car celui qui confesse ses péchés, les avoue, les délaisse, obtient la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es couché là que Dieu te soulève, indépendamment de ta volonté. Non, il y a des gens qui comprennent mal ce verset. Tu commets le vol, l'adultère, tu dis Dieu va me soulever. Non, tu n'es pas intelligent. Si tu commets ces choses, que tu demeures dans ces choses, c'est que tu n'as jamais été sauvé. Car celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et tout le monde ne va pas lever la main, parce qu'il se connaît. On se connaît ici. Quand tu n'es pas converti, tu peux être en peau d'un traître, d'un infiltré. La voix du Seigneur, le socle du constant. S'il y a quelque chose qui amène des hommes et des femmes à demeurer fermes, constants, persévérants, c'est la voix du Seigneur. Je l'ai dit qu'en Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, si tu écoutes la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui vont s'attacher à toi. Et je vous ai expliqué que la voix de l'Éternel diffère du Logos. Le Logos, c'est ceci. La parole écrite, elle est infaillible, elle est immuable, elle ne change pas. Mais le Rhema, c'est la parole révélée. La parole révélée. Et la parole révélée, c'est quand Dieu vient à nous et nous donne un conseil par sa parole qui nous révèle. Et comment est-ce qu'on peut recevoir le Rhema? Nous allons voir toutes ces choses dans quelques minutes. Mais ici, nous voyons l'histoire ici de David. David avait un problème avec les Philistins. Quand ils ont appris, et je le fais rapidement parce qu'on a à peine 20 minutes. Quand ils ont appris, vous savez, quand David a été intronisé roi, et il a été choisi comme roi par Dieu, Dieu lui-même dit ici dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 13, que nous avons lu, qu'il a rejeté Saül, il s'est choisi un homme selon son cœur. Mais regarde, quand bien même que David était l'homme selon son cœur, regarde ici s'il te plaît, malgré qu'il soit l'homme selon son cœur, il a essuyé des attaques, des trahisons, des échecs. Il est tombé plusieurs fois et s'est relevé. L'homme selon le cœur, et toi, et moi, dont Dieu n'a même pas encore témoigné. L'homme selon le cœur de Dieu, il a connu des hauts et des bas. Il a connu toutes sortes de trahisons, toutes sortes d'attaques. Qu'en sera-t-il de chacun de nous?
Mais regardez David, quand il a été oint et qu'il était maintenant roi sur Israël, parce qu'à cette époque, il y avait deux royaumes. Il y avait le royaume de Juda et puis le royaume d'Israël. Il a été oint roi sur le royaume d'Israël, mais et quand ses ennemis ont appris, alléluia, quand tes ennemis apprendront que tu as été intronisé, il ne faut pas croire qu'ils vont relâcher. Ils vont revenir pour dire non, on ne croit pas. Même s'il a été intronisé, ce n'est pas fini. La bataille continue. Parce qu'ils savent qu'ils pensent qu'ils peuvent te détrôner. Quand ils ont appris, ils sont venus. Et qu'est-ce que David va faire? C'est ce que la Bible dit. La Bible est ce qui fait autorité en matière de foi. Nous ne consultons pas un archevêque, un pape, un cardinal. Notre cardinal, c'est la parole écrite. Notre pape, c'est la parole écrite. C'est ce qui ne ment pas. C'est ce qui ne trahit pas. C'est ce qui n'échoue pas. C'est la parole logos, la parole écrite. David est allé vers Dieu pour consulter Dieu. Parce que regarde, pour engager n'importe quelle bataille, il faut entendre la voix de l'Éternel. Il avait le rouleau, il avait la parole écrite, mais il fallait entendre la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation, face à ce problème? Qu'est-ce que Dieu dit? Comment tu sauras que Dieu a une direction pour toi? Romains chapitre 10, pour ceux qui prennent note. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains 10, 17 nous dit quoi? Rapidement, frère, on gagne du temps, on a à peine 15 minutes. Voyez, la foi qui est l'élément catalyseur, la foi qui est la monnaie du royaume des cieux, comme je vous l'ai révélé il y a quelque temps en arrière. La foi qui est indispensable. Vous savez, c'est par la foi qu'on a été justifié. C'est par la foi qu'on est sauvé. Tout est fait par la foi. La Bible va plus loin pour dire, oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Oh, cette foi-là, comment nous pouvons la recevoir? Regarde ici. C'est en méditant la parole logos. C'est en méditant la parole logos. Et c'est en lisant la parole qu'à travers cette parole humiliable-là, si notre oreille est attentive, notre oreille est disposée, si nous sommes disposés à entendre la voix du Seigneur, nous allons entendre la voix du Seigneur à travers le logos. De logos va sortir une parole qui va s'adresser à nous. Et c'est cette voix que nous allons entendre qui va susciter la foi. Si quelqu'un a compris quelque chose. Donc c'est pendant que j'écoute la parole que la foi naît dans mon cœur. La foi pour un cas spécifique. Mais si je n'écoute pas la parole de Dieu, je ne peux pas recevoir la foi pour affronter la situation qui est devant moi. Donc le rema vient de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Ce que j'écoute de la parole de Dieu, c'est en écoutant la parole que je reçois le rema. Une révélation particulière. Elle vient à nous pour nous conseiller de la part de Dieu. Dans une situation précise, une situation particulière. Donc le rema peut venir à chacun de nous tous les jours. Elle peut varier. Mais le logos ne varie pas, ne change pas. Si quelqu'un fait la différence. La parole écrite ne change pas. Mais le rema qui nous est donné peut varier. Pourquoi? Mais parce que pour une situation quelconque, Dieu te donne une direction particulière. Pour le mariage, ce qu'il va te dire n'a rien à voir avec ce qu'il va te dire pour le voyage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est le rema. C'est le rema, c'est cette parole révélée que Dieu t'accorde dans une situation particulière. Tu es face à une situation, Dieu te donne une parole particulière qui correspond à cette situation précise-là. Il ne faut pas prendre ça pour continuer ton chemin dans toutes les situations. Quelqu'un entend? Le rema est pour une situation particulière.
Amen. Amen. On peut prendre quelques passages. 1 Samuel chapitre 9 verset 27. On va lire ce passage. Jérémie chapitre 23 verset 18. On va très vite. Donc on voit que David a consulté Dieu et Dieu lui a dit, il a entendu la voix du Seigneur avant d'engager les hostilités contre les Philistins. Ça veut dire que ce qui fait la force de tout croyant ferme, de tout croyant persévérant, de tout croyant qui achève la course, de tout croyant qui demeure fidèle et loyal, ce qui fait le socle, le rocher de tous ces hommes constants, c'est la voix de l'Éternel qu'ils entendent. On peut tous avoir la Bible, mais on ne va pas tous achever la course, parce que pour achever la course, il faut être constant. Or, pour être constant, il faut être fondé. Or, pour être fondé, il faut que tu aies entendu la voix du Seigneur. Or, on peut avoir la Bible sans avoir entendu la voix du Seigneur. La voix du Seigneur est spécifique. La voix du Seigneur est personnelle. C'est pourquoi chaque jour, je dois méditer la parole. Je dois écouter aussi la parole pour que j'entende à travers ce qui est en train d'être prêché. Dieu peut me donner une parole et cette parole va susciter la foi. Et pendant que tout le monde recule, moi j'avance, pas parce que c'est écrit, j'avance parce que Dieu vient de me donner une parole révélée, une parole remarque, une parole qui est venue à dessein pour une situation spécifique. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le remas. Donc on ne se dirige pas comme ça, on nous parle la Bible pour dire, voilà c'est écrit, mais est-ce que de façon spécifique, Dieu s'est adressé à toi pour te donner une directive pratique et particulière face à la situation? Il ne faut pas dire, mais Dieu a dit au frère Yao, Dieu a dit au frère Jean-Claude, ce que Dieu a dit à Jean-Claude pour sa situation ne correspond pas à ta situation. J'ai fait l'expérience. Vous savez, souvent on peut vous prescrire des médicaments. Souvent, ça peut marcher. Vous avez les mêmes symptômes, tout, les mêmes manifestations, et puis quelqu'un a expérimenté un produit pharmaceutique qui vous dit, écoute frère, tu peux prendre cela. Et vous prenez le même produit et vous avez des ennuis. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément, quoi? Les mêmes quoi? Organismes. Je l'ai vécu. Mon épouse aussi l'a vécu. Les gens peuvent faire la louange d'un produit. Non, ça, j'ai pris ça, ça m'a aidé, tu vois. Il ne ment pas. Mais en ce qui concerne ton organisme, ce sera peut-être différent. Tu mettras même en doute peut-être l'efficacité de ce produit. Pas parce que le produit n'est pas efficace, mais parce que ça ne correspond pas à ton organisme. C'est pareil. La parole écrite, c'est pour tout le monde. La parole écrite, c'est pour tout le monde. Mais le remas est spécifique. C'est pourquoi je viens toujours écouter la parole de Dieu. Parce que c'est en écoutant la parole de Dieu qu'un jour Dieu va s'adresser à moi de façon personnelle. Il me donnera, peut-être je suis en train d'attendre un résultat. J'attends que Dieu me parle au sujet d'une situation. J'attends que Dieu me donne son OK. Je suis venu le mardi, il ne m'a pas donné son OK. Je suis venu le vendredi, il ne m'a pas donné son OK. Je viens dimanche. Au cours du message, pendant que j'écoute attentivement, Dieu me donne une parole. Le pasteur lui-même ne sait pas qu'à travers la parole qu'il a libérée, c'était une réponse à mes prières. Mais quand je n'ai pas eu gain de cause le mardi, le vendredi, je ne suis pas venu. Ou je ne suis pas venu, je suis venu mardi. Et je n'ai pas eu gain de cause parce que je n'ai pas reçu le remas. Je me dis vendredi certainement qu'il n'aura pas assez de personnes et qu'à cause de la situation, personne ne viendra à la prière. Or, c'est là que Dieu a arrêté de me donner la réponse. Voyez comment votre religiosité et votre vie chrétienne à saute-mouton peut te tuer. Quand tu es pressé, tu seras humilié. J'ai vécu la scène hier. Je voulais faire un transfert d'argent sur Orange Money. Un pasteur. J'ai eu vivement à cœur de faire ce transfert d'argent. J'étais tellement pressé, il tombait des gouttes, j'étais devant l'agence. Je me dis, mais d'habitude, je l'appelle. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je dis, mais ça, j'ai l'habitude de lui faire un peu, quand ça va un peu chez moi, je lui fais quelque chose.
le bon sens aurait voulu que je l'ai au téléphone pour savoir si j'ai fait le dépôt. Et j'ai appelé un de ses assistants pour lui dire, dis au pasteur que je vais lui parler. Depuis je l'appelle, je n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Il m'a dit, je retourne au temple et je vais passer le téléphone au pasteur. Il me passe le pasteur me dit, ah, vraiment papa, comme il me l'appelle affectueusement, j'ai perdu mon téléphone. J'ai perdu ma puce. Il fallait m'avoir d'abord avant de faire le dépôt. Je vous donne des enseignements selon des expériences. J'aurais dû patienter. Mais je suis allé sous le logos. Je n'ai pas reçu le remas. Il fallait que je l'ai au téléphone. Tu échoueras, tu perdras. Pas parce que tu n'es pas fort, mais parce que tu es pressé et tu n'as pas voulu attendre le remas. Le remas, c'est ce qui va te solidifier. Le remas, c'est ce qui va te conduire jusqu'à la porte du Seigneur. Le remas, c'est ce qui te donnera la victoire. Le remas, c'est ce qui te donnera la bénédiction sans regret. Mais si tu es pressé, tu vivras la confusion que j'ai vécue la semaine. Bien-aimé, la voix du Seigneur que tu entendras, c'est ce qui sera ta force pendant le parcours. Ce n'est pas les prophéties des prophètes où tu vas donner ton argent parce que tu es un traître, tu es un vendu. Mais c'est la voix du Seigneur que tu entendras toi-même. Personne ne doit entendre la voix du Seigneur pour toi. Tu dois entendre la voix du Seigneur. Elle parlera comme un petit souffle. Elle parlera, elle viendra à ton cœur. Pas avec des bruits. Certains auraient voulu. Comme Élie l'a vu, le tremblement de terre, le feu. Et tout ça, il a vu que Dieu n'était pas dedans. C'est dans un doux murmure. Regarde, Dieu ne va pas te terrasser pour te parler. C'est une petite voix qui parlera à ton cœur. Et si, comme je le dis maintenant, voyez, David, dans le deuxième passage que nous avons lu, on voit que David, Dieu lui dit un peu plus loin, dans le même passage, mais la deuxième partie, Dieu lui dit cette fois-ci ne monte pas. Voyez, le remas, voyez comment c'est? La parole ne change pas, c'est le même Dieu. Mais quand il est venu consulter Dieu la deuxième fois, Dieu lui dit ne bouge pas. C'est les mêmes personnes, ne bouge pas. La première fois qu'il les a vaincus, il t'a dit monte. Quand il a consulté Dieu, il pouvait, voyez, s'il était un homme immature, il allait dire non, la première fois, ça fait même pas 5 jours, j'ai consulté Dieu. Dieu m'a dit de monter et je n'ai pas besoin de consulter. Oh Seigneur, j'ai la réponse. Tu m'as dit la dernière fois, attaque-les. Maintenant, je crois que je ne vais pas aller te déranger encore, je vais les attaquer. Voilà comment beaucoup de pasteurs évangéliques, des chrétiens sont morts. Est-ce qu'aujourd'hui, face à cette situation spécifique, Dieu t'a donné une directive? Vous voyez comment on est tombé bas? Et certains aujourd'hui mettent tout ça, il apporte ma dîme, tu es misérable. Il apporte ma dîme, il ne comprend pas. On dirait qu'il n'y a plus l'onction sur le pasteur, il n'y a pas l'onction. Mais ça me fait pas rire. Ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Tu t'entends parler? Va écouter le Seigneur. Ce qui t'a dit le dimanche passé, le mois passé, l'an passé, ce n'est pas la même chose, je te dis aujourd'hui face à ça. Ça peut être le même problème. Ça ne peut pas être forcément les mêmes directives. Les mêmes Philistins sont venus. David est allé en courant. Oh Seigneur! Alléluia Seigneur! Oui, c'est David ton serviteur, l'homme selon ton cœur. Je monte, je monte, je monte. Prenez vos âmes, joie, prenez, allez-y, rapidement. Seigneur, oui, dis vite, va vite, j'ai la flèche. Tu as la flèche empoisonnée là, oui, mets ça dans l'autre chose, rapidement. Prenez tout, les âmes, prenez tout. Maintenant, Seigneur, on est prêt à monter. Oui, tu dis quoi là? Le Seigneur dit ne montez pas. Aïe. Certainement, c'est chef d'état-major, roi. Il dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit, il ne faut pas, on va monter. Ah, demande-lui bien, parce que là, moi, mes flèches, là, quand j'empoisonne comme ça, il faut que ça frappe quelqu'un aujourd'hui. Oui, tu t'es préparé, mais tu ne partiras pas. Voici ce qui crée la confusion. Si tu marches de façon carrée dans ta tête, tu es carré pour mourir. On suit Dieu selon sa voix. On ne marche pas comme quelqu'un qui est carré. Moi, c'est comme ça que je marche. Même si la crise vient, c'est comme ça que je marche.
Moi, c'est comme ça depuis 90. Il y a certains Jésus, quand je mets ma tête comme ça, comme mouton. C'est comme ça, je regarde ni à gauche ni à droite. Oh, Dieu veut que tu ne marches plus comme ça, mais que tu marches comme ça. Ça peut paraître bête. Regardez, un prophète croise quelqu'un et lui dit, Dieu me dit de te dire de me gifler, de me blesser. Il dit, non, il est écrit que tu ne tueras pas, tu ne blesseras pas. Il dit, comme tu n'as pas obéi, et parce que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur. Parce que la voix du Seigneur, quand elle vient, elle n'est pas bête, hein. Mais souvent, si tu n'es pas mature, tu ne comprendras pas. Elle ne contredit pas la parole de Dieu. Mais il faut bien écouter. David, Dieu lui dit, ne monte pas. Mais moi-même, je vais monter devant. Je vais aller devant toi. Et quand tu vas entendre un bruit, ne te précipite pas. C'est moi. Il y a des cas, c'est pourquoi à chaque situation, demande. Même dans ces temps troubles, tu t'es levé le matin, tu vas aller au marché. Seigneur, je dois aller au marché, mais je vais dans quel marché? Ça, tu trouves ça bête, hein? Tu trouves ça bête, comme tu n'es pas mûr. Moi, c'est marché d'Agayan. Non, Dieu. Moi, c'est. Non, les gens n'ont qu'un marché. C'est au Kaolin, je pète mes poissons. Va au Kaolin. Va au Kaolin. C'est aujourd'hui, on doit t'enterrer. Kaolin. Va au Kaolin. Oh, Dieu veut que tu ailles cette fois-ci, peut-être même à Trècheville. Vous voyez, quand on écoute la voix du Seigneur, ça devient le rocher de notre foi. Il ne faut pas marcher comme un mouton, même brebis. Brebis du Seigneur ne veut pas dire mouton. Hein. Tu es brebis, mais tu n'es pas mouton. Et on termine en disant quoi? Regardez, 3 choses pour avoir une oreille sensible. 3 choses. Qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il faut avoir l'attention. Deuxièmement, l'humilité. Troisièmement, il faut être disponible. Si quelqu'un veut entendre la voix du Seigneur, ces 3 choses doivent le caractériser. D'abord, il faut désirer entendre la voix du Seigneur. Et puis, premièrement, il faut l'attention. Quelqu'un qui est distrait n'entendra jamais. Comme le monsieur qui était couché devant la piscine, il était distrait. On peut avoir les dons et puis être distrait. Ancien et puis distrait. Pasteur et puis distrait. Donc, l'attention. Deuxièmement, l'humilité. Troisièmement, qu'est-ce que j'ai dit? Être disponible. Maintenant, comment on peut savoir que véritablement on a entendu la voix de Dieu? Je vous souligne aussi 3 choses rapidement. Premièrement, ce que vous avez entendu sera en accord avec la parole écrite. Tu ne vas pas entendre dire, mes frères et sœurs, je viens d'entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur me dit d'aller posséder. Je possède le mari de la voisine. Je possède. Le Seigneur m'a donné. J'arrache le pain de mon patron. Non, non. Tu es dans le gougnolisme. Ne me demande pas, frère, c'est quoi encore? Tu es un gougnon. Un gougnon. C'est comme un baille-fouet. Tu es dans le gougnolisme. Quelle histoire de posséder le mari de ta camarade? Dis non, la Bible dit, tout ce que vous demanderez, non, tout ce que vous demanderez qui est en accord avec la parole écrite. Dieu ne se contredit pas. Comment savoir que véritablement ce que tu as reçu vient directement du trône céleste? Quand c'est en accord avec la parole. D'accord? Deuxième chose, la confirmation des circonstances. Dieu te dit, et quand tu vas obéir, tu vas voir que les choses vont s'accomplir exactement. Les choses seront disposées telles que tu as vu. Le Seigneur a donné une parole et les apôtres, 2 apôtres ont écouté attentivement la voix du Seigneur. Il leur a dit, vous allez sortir, là où je vais fêter la Pâque, vous allez sortir, vous allez croiser un homme qui porte une cruche d'eau. Quand ils sont sortis, et comme ils ont écouté, il dit, vous allez passer sur tel chemin. Quand vous allez descendre ici, de la chambre haute, allez dans telle rue. Vous allez trouver quelqu'un qui porte une cruche d'eau. Les circonstances seront là avérées. Regarde, si tu suis la voix du Seigneur, ce que le Seigneur a dit là, tu vas les trouver en place. Amen. Amen. Il ne faut pas dire non, est-ce que c'est possible? Tu as suivi la voix du Seigneur, tu trouveras les choses. Il dit, voici les bénédictions qui suivront ceux qui écouteront et qui obéiront. La troisième chose, c'est que l'écoute de la voix de l'Éternel produit la paix.
vous aurez une tranquillité imbattable. Vous aurez une paix imbattable. Vous voyez, l'un des signes les plus importants dans la marche chrétienne, c'est la paix. Le Seigneur dit que je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. C'est pourquoi à chaque fois que le Seigneur apparaît à quelqu'un, il dit, la première parole dit que la paix soit avec vous. D'abord la paix. Cette paix-là te rend invincible, imbattable. Vous savez, quand vous avez cette paix profonde, vous savez que toutes les hordes sataniques peuvent se dresser contre vous, mais vous sortirez vainqueur. Pourquoi? Parce que vous avez écouté la voix du Seigneur et vous l'avez appliquée à votre vie. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais qu'on se lève. Il est 18h30. En lisant le dernier passage, on se lève. On se lève. 1 Samuel chapitre 9 verset 27. Jérémie 23 verset 18. Quelqu'un m'a dit, ceux qui nous suivent en France, qui sont fermés, et partout dans toute la France et l'Europe, en Allemagne, un peu partout, dit, ah pasteur, le culte est très court. Bon, mais c'est court, mais on doit respecter. Allons-y, 2 personnes lisent ça et puis 1 Samuel 9 27. Regardez ce que le prophète va dire à Saül. Samuel dit à Saül. Maya Bokatara Bokat. Regarde ici, ça c'est une petite parenthèse. Regarde, Dieu, tu n'entendras pas sa voix quand tu es embrouillé dans des réseaux. Il y a des gens avec qui tu marches. Et regarde ici, quand j'ai pas, tu es en train de fouiller dans ton truc. Il y a des gens, tu es en train de marcher avec eux. Dieu te dit, regarde même quand ton mari veut te parler, et puis tu es avec un groupe de femmes. Et puis il veut te parler d'une intimité ou quelque chose de très privé. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu n'es pas marié, tu ne peux pas comprendre. Toi, tu lèves ton doigt là. Il te fait quoi? Il te fait un petit signe et il te dit quoi? Viens vers moi. Et tu t'excuses auprès de tes copines pour dire, je viens, c'est mon mari qui m'a appelé, c'est mon chéri, mon doudou qui m'a appelé. Et tu vas. Ce que ton mari va te dire là, va conditionner la suite de la réunion. Peut-être il te dit là où tu es là, il faut faire vite, on a quelque chose. Il y a quelqu'un, on avait fait un chèque de 200 millions là. Ça vient d'arriver à l'on retirer. Donc là où tu es là, tout ce que tes camarades sont en train de dire, ah, vraiment, en tout cas les gens marchent, dis, pardon, laissez, moi-même j'ai une marche à faire. Je parle à quelqu'un. Ta foi, regarde, tu viens d'entendre quelque chose qui a créé, est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'annonce qu'après cette prière, tu entendras une parole qui fera naître ta foi. Et le prophète dit à Saül, il dit Saül, qu'est-ce qu'il dit? Ton bonhomme qui est avec toi, dis-lui d'aller devant. Qu'est-ce que Dieu craint quoi? Dieu n'a pas peur, mais Dieu c'est un gentleman. Il parle pas. Il y a des gens qui marchent avec eux, tu n'entendras jamais la voix de l'Éternel. Et ça veut dire qu'il faut haïr les gens? Non. Dieu lui-même au temps opportun, il te dira celui-là qui est à côté de lui. Fais une retraite spirituelle. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'es pas venu, tu es un peureux, tu soulèves ton cou comme ça. On dirait que ça marche actuellement à Kambakro, ça marche à Makro. Actuellement, ils sont en train d'aller vers Boliba. Est-ce qu'on peut aller à l'église? Est-ce que les chants ne sont pas là? Tu t'effraies toi-même. Vous savez, c'est bon de suivre le message en direct, en live sur la chaîne. Mais quand tu retrouves ton frère, c'est pourquoi la Bible dit il est doux pour des frères. Il dit à ton serviteur, va devant. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, arrête, n'avance pas. Regarde, quand Dieu veut te parler, arrête-toi. Tu étais en mouvement, tu étais distrait, tu étais occupé, tu étais dans l'activisme. Dieu dit, arrête-toi. Tu étais dans la haine, le ressentiment. Tu es dans la vengeance. Dieu dit, il faut arrêter ça aujourd'hui. Il dit à Saül, il faut t'arrêter. Arrivé chez toi, il faut relire ça. Il y a révélation dedans. D'abord, il y a des gens, ils doivent se séparer. C'est son bon petit. Deuxième chose, le prophète lui dit, arrête-toi. Et c'est après ça, c'est quand il a obéi là, qu'il lui donne la voix du Seigneur. Il y a des gens avec qui tu marches. L'homme de ta vie, il te regarde, mais il ne va pas t'appeler. À cause de ceux avec qui tu marches, il aurait voulu que tu sois isolé. Souvent, il y a des frères qui veulent te parler. Mais quand le cul vient, on dit, mais le frère Jean veut te parler. Ah, quel Jean? Moi, je marche avec mes copines.
Va. Le frère, là, il veut te parler. Tu ne comprends pas. C'est tout. Ce que Dieu a dit à ton sujet là, je vais te dire ça. Mais ton type qui est là, dis mais c'est un diacre, il faut le laisser partir. Dis mais c'est une déléguée des femmes, je dis laisse-la. Dis mais le pasteur qui est de, oh, et tous n'ont qu'à passer. Dis mais ma copine, même, on est dans la même ethnie. Dis c'est ça, je ne veux même pas voir. Laisse ton ethnie là partir. C'est dans l'ethnie là, tu es malheureux là, à force de parler dans votre patois, des conneries. Arrête tout ça aujourd'hui. Je t'annonce que c'est un nouveau soleil qui s'élève sur ta vie. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen.